Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers scorpions. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour nos scorpions dans cette première moitié du mois de mai qui s'en vient, c'est-à-dire du 1er au 15 mai. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc prendre ce qui vous appartient et laisser aller le reste. Si toutefois ça ne résonne pas du tout avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc sur ce, mes chers scorpions, on va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui va se présenter à vous dans cette première moitié du mois de mai qui s'en vient bientôt. Avec le beau temps, tout dépendamment de quel pays vous êtes, mais nous, c'est avec le beau temps ici. Alors, mes chers scorpions, l'énergie en amour. L'énergie générale de la lecture de Lovers à l'envers. Ok, déconnexion. Alors, mes chers scorpions, vous êtes dans une énergie autre que l'amour. Je pense que vous focussez sur des nouveaux départs ici. On voit ici avec le Lovers à l'envers qui est l'énergie générale de la lecture, soit que vous avez mis fin à une connexion ou que la fin s'en vient. Donc ici, vous êtes dans un moment de réflexion, dans un passé récent avec l'ermite et le 7 de denier à l'endroit, les deux étant à l'endroit. Vous êtes en réflexion par rapport à la direction, vous étiez en réflexion par rapport à la direction que vous allez prendre dans votre vie. C'était ça l'énergie du passé récent. Vous avez beaucoup investi dans beaucoup de sphères de votre vie pour pouvoir faire en sorte d'avoir une certaine qualité de vie et ça, vous observez ça et vous vous dites, ça va bien. Mais en amour, ça a été rough. Alors, vous avez décidé de mettre fin à cette connexion. Dans votre méditation, vous avez décidé de lâcher tout ce qui était, comment je pourrais dire, tout ce qui était contraignant dans votre vie et de passer à une nouvelle étape avec le jugement. Donc, vous avez grandi. Toute l'expérience que vous avez vécue dans les derniers mois, mes chers scorpions, si ça a été négatif, autant positif, ça vous a amené à la nouvelle personne énergétique que vous êtes actuellement. Énergétique aussi, physique, votre personnalité, vous avez grandi. Dans un futur proche, si toutefois cette personne-là, elle revient, vous n'allez pas y porter attention parce que vous focussez sur d'autres choses. Ça va être, il revient, oui, regarde, on en a discuté déjà, moi je passe à d'autres choses. Vous êtes dans un nouveau mode là. Vous partez à l'aventure, mes chers scorpions, ok? Ici, avec l'énergie du prince de denier à l'envers, vous partez à l'aventure, mais de façon réfléchie. C'est pas juste que vous suivez votre cœur, vous avez un plan concret. Parce qu'ici, le prince de bâton, c'est l'énergie du personnage, c'est quelqu'un de super impulsif. C'est aussi, on le surnomme souvent le coureur de jupons du zodiaque. Mais là, si je l'applique à vous, vous n'êtes pas dans l'impulsivité du tout. Vous avez quand même un certain niveau de créativité, mais votre plan, vous savez où ce que vous allez, les choses se passent rapidement là actuellement. Alors, c'est dans cette phase-là que vous êtes dans votre vie, mes chers scorpions. Donc ici, comme on a une déconnexion là, mes chers scorpions, une déconnexion, la fin d'une connexion, pardon, on va poser les questions autrement. On ne va pas faire en sorte d'explorer si vous êtes en connexion ici avec Bélier, Taureau et compagnie là. On va plus regarder s'il y a une connexion qui s'en vient dans votre vie dans les prochains 3 mois. Donc, comme là, c'est pas dans le positif, on a le droit d'espérer, non? De voir comment les choses vont évoluer, malgré que vous travaillez sur d'autres sphères de votre vie, que vous êtes une nouvelle personne tout grandie ici.
On va voir qu'est-ce que la vie vous réserve dans les prochains mois. On va limiter ça à 3 mois. OK? Donc, mai, juin, juillet. C'est bon, ça. Le temps de s'intégrer à ces nouvelles... ces nouveaux projets-là, de stabiliser le tout. On va voir dans les prochains 3 mois s'il va y avoir une belle rencontre qui va se présenter. Alors, donne-moi 6 cartes pour m'expliquer l'histoire des prochains 3 mois, s'il te plaît. Donne-moi 6 cartes pour m'expliquer l'histoire des prochains 3 mois. OK. Vous allez avoir une connexion dans le premier mois. Mai, juin, juillet. Je le lis comme ça, les prochains 3 mois. Puis on va essayer, si c'est nécessaire, on va clarifier. Il va y avoir une connexion qui s'en vient dans les prochains 3 mois, les prochaines semaines. Vous allez connecter avec la personne, ça risque d'être superficiel, ça ne va pas vous rendre heureuse. On dirait que malgré cette connexion, cette union, c'est genre, vous appréciez la personne, mais sans plus, OK? Donc, il n'y aura pas de prise de décision dans le mois qui suit par rapport à cette personne-là. Vous allez peut-être rester juste dans le superficiel avec cette personne-là. On dirait que peu importe ce que vous avez vécu ici, vous n'êtes pas prêt à vous investir dans une autre relation. Vous êtes encore au niveau du cœur en train de... Comment je pourrais dire ça? En train de vous guérir, tu sais, en train OK, prendre soin de vous pour que ça aille mieux, OK? Je dis ça, souvent ici, on s'en rend pas compte, mais dans le 4 d'épée, là, la petite fenêtre ici, dans le nuage, où on voit les nuages, c'est la même fenêtre dans certaines cartes où on voit le 3 d'épée. Ça veut dire la carte avec le cœur puis les 3 épées qui rentrent dedans. Donc, votre pause sentimentale, elle n'est pas encore totalement finie. Ce qui fait en sorte que vous êtes un peu prise dans... Tu sais, des fois, on se questionne si les intentions de la personne si les intentions que la personne nous présente sont vraiment bonnes. Moi, je vous dis que oui, c'est des bonnes intentions parce que vous allez sortir, vous allez donner le temps à cette relation qui restera superficielle. Vous allez lui donner le temps et vous allez sortir de cette pause. On le voit là, la transition, la pause un peu dans votre tête. Puis avec la corde de la mort, vous sortez de cette transition-là pour aller vers un nouveau départ. Alors, votre été, mai, juin, juillet, les 3 prochains mois ne sont pas ennuyants. Vous avez une offre et sûrement ça va raviver à l'intérieur de vous, cette énergie. Bien, je suis encore séduisante. C'est le fun, c'est flatteur. Mais on dirait que la connexion sentimentale, elle ne va pas se faire là. Ça va pas vous satisfaire sur tous les plans. On peut poser une question. C'est quoi le blocage avec cette connexion-là? Ça va être quoi le blocage? Parce que vous allez sortir du blocage, mais ça va être quoi le blocage avec cette connexion qui s'en vient dans les 3 prochains mois pour nos scorpions? Ça va être quoi le blocage? Donne-moi 3 cartes, s'il te plaît, pour me décrire le blocage. Ben oui. Puis en plus, je le disais là, dans la fenêtre, c'est les mêmes petits nuages. OK. Donc, le blocage, c'est malgré l'arrivée du nouveau prince charmant. Le blocage, c'est que votre cœur n'est pas guéri de votre expérience du passé, ce qui fait que votre passion pour cette personne-là, elle va être un peu éteinte. Ben, pas un peu, elle est éteinte. Alors, ça va être ça le blocage. Alors, mes chers scorpions, on va se demander ici un petit message des oracles. Je vais prendre les petites cartes pour voir. C'est quoi leur suggestion dans cette nouvelle connexion? C'est quoi leur suggestion? Oh!
Deeply hurt, sad separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Ben, c'est ça, mes scorpions. Vous êtes dans le grieving, ça veut dire ça, c'est comme la guérison de votre cœur, votre deuil d'une ancienne relation. Malgré que vous avez une offre qui a une bonne fondation, ça va vous prendre du temps de laisser en arrière la douleur que cette connexion-là que vous avez laissée. Et puis, mais ça va durer juste quelques temps. Vous allez passer à d'autres choses. Vous allez passer à d'autres choses au niveau émotionnel assez rapidement. Dans les 3 mois, là, c'est sûr, on vit des émotions et c'est correct. Puis on focus sur qu'est-ce qui fonctionne. Oui, on a une nouvelle offre, mais on a un goût amer du passé. Alors, ce goût amer-là, il va finir par passer. Alors, on va passer à une autre étape. Sur ce, mes chers scorpions, j'espère que cette lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures de type mensuel, que je fais de façon mensuelle. Je voudrais prendre le temps ici de remercier tous ceux qui se sont inscrits à ma chaîne. C'est vraiment gentil. C'est vraiment un petit projet que j'ai débuté il n'y a pas trop longtemps. On parle de la fin janvier, début février. Et je fais ça pendant mes temps libres, là, après mes quarts de travail ou les fins de semaine. C'est quand j'ai un peu de temps, parce que c'est une passion à moi. Et juste de voir qu'il y a 300 personnes qui me suivent, c'est vraiment... Ça fait chaud au cœur. Ça démontre que j'ai l'impression que l'effort qui est mis... elle est appréciée. J'essaie de rendre la chaîne vraiment intéressante. Alors, je vous dis merci. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.